Honorable Dimo Soare, honorable Ayib Daffé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et fonctionnaires, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, je voudrais commencer par des mots d'encouragement par rapport au travail que vous êtes en train d'abattre à la tête de ce ministère et formuler des prières pour vous et pour vos équipes. Je veux saluer en particulier mes frères DG de la région de Tambacounda, le DG de la DPME et le DG de la CENIC. Monsieur le ministre, vous avez joué un rôle important auprès du président Macky Sall. Vous avez été pendant 12 ans son ministre conseiller chargé des questions agricoles et industrielles. Ce qui est rassurant en termes de cohérence et de continuité, parce qu'il faut le dire, la plupart des programmes et projets de votre ministère sont des projets du PSE. Je peux citer la CEMIC, je peux citer le programme des agropoles, je peux citer Promogène, je peux citer la DPME. C'est dire tout simplement vous voir donc à la tête de ce ministère nous réconforte et nous savons tout simplement qu'en collaboration avec le président, vous avez quand même créé beaucoup de choses. Il y a eu le pôle de Sandiara, il y a eu Djamniadio, on a dépassé celui-là. Donc vous avez nos prières et encouragements. Monsieur le ministre de l'État, c'est aussi ça, c'est la construction partagée et nous vous encourageons en tout cas sur ce chemin. Ceci étant dit, je voudrais attirer votre attention sur le potentiel de la région la plus vaste du Sénégal, pratiquement 2/5 des entreprises au Sénégal sont concentrées dans la région de Dakar. Après, on a l'axe mon frère Mali Danfaka l'a dit tout à l'heure, à Tamba, nous n'avons que la Sodefitec. Moi, je suis du département de Goudiri qui a pratiquement 17 000 km². C'est une région qui est vraiment ouverte sur Bissau, la Mauritanie, le Mali, sur presque plus de 5 pays. Comme vous savez, l'indépendance, pratiquement les grandes industries au Sénégal, Sotiba, Bata et autres là, avaient une vocation tout simplement, et ça, je pense que la région de Tambacounda peut jouer un rôle stratégique, en tout cas, en le chemin de fer, en collaboration, bien sûr, avec le ministère des Infrastructures. Monsieur le ministre des Finances est là, la réalisation région de Tambacounda, plus particulièrement dans le département de Goudiri, qui est aujourd'hui, tout simplement, une région quand même qui a le développement de ce département. Et je pense que si l'État vient en force, je pense que la diaspora, en tout cas, les ressortissants de Goudiri et Tamba pourraient avoir beaucoup plus de courage pour en tout cas investir dans le département et dans la région de Tambacounda. Je termine tout simplement par une doléance. J'ai échangé un jour avec un ressortissant de la région de Matiam, particulièrement de la zone de Djantiadi, qui s'inquiète un peu des impacts environnementaux en ce qui concerne le projet de phosphate au niveau de Djantiadi. Voilà, monsieur le ministre, nos prières et encouragements. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayib Daffé, vous avez la parole. Dernier orateur. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État, un de mes collègues a parlé de slogan. Et je pense que, en tout cas, nous avons qui sont éloquents. Parce qu'on nous a présenté un budget de 150 000 internes. Donc la volonté sont consacrée au programme industriel. Donc il y a bien qui ne se limite pas à des slogans. Je pense que cela est nécessaire de préciser parce que quand on parle de budget, il faut qu'on parle d'abord des chiffres et qu'on informe les Sénégalais sur les chiffres qui sont là. Parce que ce sont ces chiffres-là, ces crédits de paiement et ces autorisations d'engagement qu'on va exécuter. Donc le reste, pour moi, c'est de la littérature, c'est de la prose, c'est de la poésie, c'est bien beau, mais au bout du compte, c'est les crédits qui sont inscrits et les autorisations d'engagement, en tout cas, qui seront exécutés. Et je voudrais également saluer la volonté de synergie, de complémentarité entre le secteur de l'industrie et du commerce. Parce que là, on a un périmètre cohérent avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je me rappelle souvent, lors de la 14e législature, pratiquement, quand le ministère de l'Industrie venait, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas d'ambition
on sentait que voilà, donc c'était un ministère comme un autre, donc il fallait l'évacuer rapidement, voter le budget et passer à autre chose. Mais là, on note quand même un réel intérêt des parlementaires, des Sénégalais en général, par rapport à ce ministère-là. Monsieur le ministre, effectivement, c'est pour la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, notamment l'axe compétitif. Le Sénégal a misé sur une stratégie d'industrialisation par substitution aux importations qui vise à réduire la en développant la production nationale, notamment dans l'agriculture et les la création, en tout cas l'annonce que vous avez faite en commission, que les travaux vont démarrer notamment dans les modules